2015. De plus, lors de la dernière session du Comité de la sécurité alimentaire tenue à Rome, le directeur général de la FAO, M. José Graziano de Silva, est allé plus loin en déclarant, je cite, « Alors que nous renouvelons et renforçons notre engagement pour atteindre l'OMD 1 ciblant la réduction de la faim, regardons au-delà vers son éradication totale. Car lorsqu'on parle de faim, le seul chiffre acceptable est le chiffre 0. » Fin de citation. Madame la commissaire à la sécurité alimentaire, Madame la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Mesdames, Messieurs, le lancement de la Banque alimentaire de Mauritanie est une cause noble que nous devons tous soutenir. De plus, la générosité et la solidarité légendaire des Mauritaniens trouveront ici une expression concrète. Et je suis persuadée que les entreprises privées, la société civile, les familles aisées, les hôtels, les supermarchés, les épiceries accepteront avec enthousiasme de donner le surplus des denrées alimentaires à la Banque alimentaire de Mauritanie pour qu'elle puisse les distribuer aux indigents, aux personnes âgées, aux femmes allaitantes, aux enfants et aux malades hospitalisés, et ceci dans les villes comme dans les campagnes. Un partenariat public-privé-société civile efficace et productif pourra être mis en place, permettant à cette jeune banque alimentaire de bénéficier de l'appui des structures étatiques et du secteur privé, afin d'entreposer et de transporter les denrées alimentaires collectées vers les populations nécessiteuses. Nous avons également une excellente opportunité que nous offre la participation à cet événement de deux éminentes personnalités. Je voudrais citer M. Moaz Al-Choudi, président de la Banque alimentaire de l'Égypte et promoteur de plusieurs banques alimentaires arabes et de l'Alliance régionale arabe contre la faim et la malnutrition, et Mme Marie-Christine Laporte, coordinatrice au niveau mondial de l'Alliance contre la faim et la malnutrition basée à Rome, qui ont bousculé leurs agendas pour dégager un temps pour la Mauritanie. Comme je l'ai mentionné plus haut, permettez-moi, Madame la commissaire à la sécurité alimentaire, Mesdames, Messieurs, de saluer et mettre en exergue la volonté politique clairement affichée par les plus hautes autorités de la Mauritanie, qui ont élaboré en 2012, pour la première fois, une stratégie nationale de sécurité alimentaire, une stratégie de développement du secteur rural et une loi d'orientation agricole et pastorale qui vise à relancer la production agricole, pastorale et vivrière, mais aussi à s'attaquer aux différentes dimensions de la sécurité alimentaire, à savoir la disponibilité des denrées alimentaires de base en quantité et qualité suffisante, l'accessibilité des denrées alimentaires de base en tout lieu, en tout temps et pour tous, y compris pour les groupes les plus vulnérables, l'utilisation saine, qualité sanitaire des aliments et équilibre nutritionnel et la stabilité des approvisionnements. De plus, la sécheresse des années 2010 et 2011, dont les conséquences ont été aggravées par une conjoncture mondiale difficile, le gouvernement de la Mauritanie a pris les dispositions idoines à travers la mise en place du programme de solidarité et du programme ML, ce qui lui a permis, avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers et de la société civile, d'atténuer les effets de ces crises. La Banque alimentaire mauritanienne, complètement utilement, tous ces efforts. Grâce au dynamisme de ses promoteurs et à l'appui de tous, elle produira d'excellents résultats. Madame le commissaire à la sécurité alimentaire, Madame la coordinatrice résidente, Mesdames, Messieurs, avant de terminer mon propos, permettez-moi de féliciter Madame la commissaire adjointe à la sécurité alimentaire, Madame la coordinatrice résidente et les éminentes personnalités qui ont rehaussé de leur présence la présente cérémonie, ce qui est en soi un signal très fort en faveur de la lutte contre la faim et la malnutrition et un gage de réussite pour la Banque alimentaire de Mauritanie. Je voudrais également féliciter le président et les membres de l'Alliance nationale contre la faim et la malnutrition de Mauritanie pour avoir pris cette excellente initiative de mise en place de la Banque alimentaire de Mauritanie. Je voudrais faire une mention particulière à M. Moaz Al-Choudi et Marie-Christine Laporte, qui sont venus du Caire et de Rome pour booster la jeune Banque alimentaire de Mauritanie. Je voudrais aussi dire un grand merci au président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie, qui a mis gracieusement à notre disposition cette belle salle et offert également des facilités pour que les coopératives membres
de l'ACFM puissent exposer leurs produits. Il ne me reste plus qu'à souhaiter plein succès à la Banque alimentaire de Mauritanie et réitérer, au nom du directeur général de la FAO, M. José Graziano da Silva, notre disponibilité pleine et entière à accompagner la Banque alimentaire dans l'atteinte de ces nobles objectifs. Tous ensemble, nous pouvons bouter la faim et la malnutrition hors de la Mauritanie. Je vous remercie de votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allez-y. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la parole. Mon propos va être assez bref, puisque je vais vous faire une présentation plus tard, beaucoup plus élaborée sur ce qu'est l'Alliance contre la faim et la malnutrition et le propos de notre présence ici. Mais je voudrais tout d'abord, comme l'a fait ma collègue, remercier Madame la commissaire adjointe à la sécurité, du commissariat à la sécurité alimentaire, Monsieur le Président de la Chambre du commerce, de l'industrie et des mines pour sa chaleureuse hospitalité. Merci de nous avoir prêté ces locaux. Merci aussi à Madame la représentante de la FAO, ma collègue, mes collègues du FIDA, mes collègues de l'OMS, de l'UNDP, qui ont vraiment exprimer leur soutien pour cette belle initiative. Merci d'être venus. Merci aussi aux représentants de l'ambassade du Brésil, puisqu'ils représentent notre directeur général qui, comme l'a dit ma collègue, maintenant ne parle plus de réduction de la faim, mais de éradication de la faim. Et c'est lui, rappelons, qui a travaillé ardemment dans le programme Fome Zero au Brésil. Donc maintenant, nous allons sur cette voie et la Banque alimentaire va être un de nos atouts majeurs, non seulement en Mauritanie, mais dans le reste, au moins du réseau de notre alliance contre la faim et la malnutrition au niveau mondial. Merci, bien entendu, à Moïse El-Chaudi, qui est un partenaire qui se présentera lui-même. Vous verrez sa présentation, celle qu'il va faire. Donc ce serait superflu de vous dire tout ce qu'il peut réaliser pour la Mauritanie et pas seulement pour la Mauritanie. Merci aussi à Nefi qui, depuis, je crois qu'il l'a dit en arabe, malheureusement j'apprends l'arabe, mais j'en ai fait qu'1 an, donc je n'ai pas tout compris, loin de là de ce qu'il a dit. Je me suis fait un peu traduire par Moïse. Je sais qu'il a expliqué un peu tout ce qui a été son parcours depuis que l'Alliance de Mauritanie a été créée en 2011. Et j'y reviendrai ensuite dans ma présentation. Il a une équipe incroyable, enthousiaste, dynamique. C'est grâce à lui aussi que nous sommes là et que nous pouvons finalement réaliser cet énorme événement qui sera la création de cette banque alimentaire. Donc, merci à la Mauritanie, merci à vous tous. Et je nous souhaite un très bon travail ici. السادة الحضور والسيدات الحضور، وبشكر مؤسسي بنك الغذاء الموريتاني على الدعوة الكريمة، وإن هم ادوني الفرصة إن أنا أكون لي دور ولو بسيط في تأسيس البنك وتفعيل دوره لخدمة المجتمع الموريتاني. أنا مش هطول لأن أنا بعد كده هطول، فعشان تستحملوني. ألف شكر. وصلى الله على نبيه الكريم. أيها الحضور، أيها السادة والسيدات، قبل أن أتكلم بكلمتي الرسمية أريد أن أعرف شيئا ما على الاتحاد تعاونيات المزارعين في ولاية نواكشوط. الاتحاد أنشئ سنة 2000 ويضم 5 مقاطعات في نواكشوط. عدد التعاونيات اللي فيه 120 تعاونية. عدد الهكتارات اللي يستعمل 300 هكتار. عدد المنتسبين فيه 9453 منتسب. عدد الرجال فيه 5549. عدد النساء 3904. عدد الأولاد 7920. المتعلمين من هذا الاتحاد التعاونيات 5%. المتوسطين في التعليم 20%. الأميين 75%. الإنتاج ما بين شهر سبتمبر وأكتوبر 2012 تم إنتاج 215 طن،
و574 كيلوغرام، يشكل نسبة 37% من حاجيات سوق نواكشوط المحلي من الخضروات حسب دراسة المندوبية الجهوية لوزارة التنمية الريفية. تنبيه: تباع هذه الخضروات بأسعار رمزية محليا، كما تستفيد منها ماديا 5 أسر: مالك الأرض، العامل، الوسيط، الناقل، المشتري. إذن أيها السادة والسيدات، باسم اتحاد التعاونيات الأعضاء في التحالف لنتصرف ضد الجوع وسوء التغذية في موريتانيا، أتمنى مقاما سعيدا لأصدقائنا القادمين من بلدان أخرى من أجل مديد العون لنا في إنشاء بنك للتغذية في بلدنا. وأشكر باسم أصدقائنا السلطات العمومية وشركائنا الذين ساعدونا أيضا في المرحلة التحضيرية بإنشاء هذا البنك، وأنتهز هذه الفرصة من أجل توحيد أصواتنا وإرادتنا والتزامنا إلى كل الذين يصارعون في هذا العالم ويحاربون ضد كوارث الجوع وسوء التغذية التي تشكل عقابا لتنمية أطفالنا وأجيالنا المستقبلية. وأوجه نداء أيضا بنفس المناسبة وصرخة إنذار إلى كل الإرادات الحسنة وإلى كل الذين يفهمون أخطار الجوع بالنسبة للمجتمعات لكي يساعدونا على إنشاء محيط تضامني وعون إنساني حتى يتمكن الفقراء منا من شبع، ومن أجل أن يحسوا بأن المهم إن لهم الحق في الحياة مثل الآخرين. إن بنك الغذاء الذي نريد إنشاءه نحن وأنتم ليس هو الحل الوحيد لكل هذه المشاكل، لكن سيبقى أداة مفضلة والقاعدية ليمكننا جميعا من وضع حركة تحارب الجوع وسوء التغذية. هذا واجبنا جميعا، نحن وأنتم نعمل مجتمعين من أجل رفع التحدي المتمثل في إفراق جيوب الفقراء ومساعدة كل الذين يتألمون. هذا على كل حال هو الهدف والتزام والتحفيز لكل قوى المجتمع المدني المنتسب للتحالف ضد الجوع وسوء التغذية في الميدان. كل هذه القوى تعاني من نقص الدعم المالي ومن التكوين ومن التأطير، لكن كل هذه النواقص لم توقف إرادتنا في التغلب على الجوع. نقوم أيها السادة والسيدات بالإنشاء مجتمعين لبنك غذائي بموريتانيا لمسايرة بلدان أشقائنا العرب، لكن أيضا المسايرة للتحالف العالمي التي تجعل من محاربة الجوع مهمة إنسانية واجتماعية. وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدء، اسمحوا لي أن أرحب بضيوفنا وشركائنا في التنمية. أيها السادة والسيدات، تلعب هذه التعاونيات النسوية في بلدنا دورا مهما في محاربة الجوع وسوء التغذية، وذلك من خلال صناعة المواد الغذائية وخلق مزيد من الفرص والعمل. ويتجسد ذلك في بعض الصناعات المحلية، على سبيل المثال صناعة الكسكس المحلي ذي الجودة العالية والجلود والأواني والمخدات وإلى غير ذلك، إلى أن ضعف الإمكانات وقلة التكوين تشكل عائقاً حقيقياً أمامنا. السادة الحضور، تلعب الصناعة التقليدية دوراً مهماً بتموين السوق المحلي بمختلف المنتوجات بنسبة معتبرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.